Tu ne seras jamais un trader rentable si tu ne sais pas déterminer la vraie structure d'un marché. Si tu veux savoir déterminer les structures d'un marché, je t'invite à regarder cette vidéo. Merci. Trader professionnel, trader débutant ou encore très avancé, le trading c'est tout d'abord la tendance du marché. Je t'explique très rapidement comment déterminer la vraie structure d'un marché. Pour déterminer la vraie structure d'un marché, il y a des éléments simples mais quand même primordiaux à retenir et à savoir. Tout d'abord, nous allons passer par des éléments très basiques comme le BOS, Break of Structure, encore appelé cassure de structure. Il y a les higher high, c'est-à-dire des hauts de plus en plus hauts. Il y a les higher low, c'est-à-dire des hauts de plus en plus bas. Il y a les lower low, c'est-à-dire des bas de plus en plus bas. Il y a le lower high, c'est-à-dire des bas de plus en plus haut. Et il y a le church, encore appelé changement de structure. Très rapidement, on verra comment impliquer ces éléments dans un schéma illustratif. Ici, nous sommes en présence d'une tendance haussière. Donc, je prendrai tout mon temps pour vous expliquer. Ici, vous constatez que nous avons des creux qui sont des sommets qui sont de plus en plus hauts. Ces sommets sont appelés des higher high. Et aussi, nous avons des creux qui sont de plus en plus hauts. Ces creux sont appelés des lower high. Ici, nous constatons que ce mouvement est venu casser l'ancien sommet. Vu que ce creux est venu casser l'ancien sommet, on se dit que nous sommes en cassure de structure. Nous obtenons de ce fait une cassure de structure parce que l'ancien creux est venu casser ce sommet. Ainsi de suite, nous constatons que ce creux également est venu casser ce sommet par ce mouvement. Ce creux également est venu casser l'ancien sommet par ce mouvement. De ce fait, nous avons un break-off structure. Donc, en résumé, nous avons des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts, et nous avons des break-off structures, c'est-à-dire des cassures de structure. On constate que l'ancien creux est venu casser l'ancien haut. De ce moment, nous avons un BOS, c'est-à-dire un break-off structure, parce que nous sommes venus casser l'ancien haut. Ce deuxième creux également est venu casser l'ancien haut. Nous avons encore un break-off structure. Également pour ce troisième creux qui est venu casser l'ancien sommet. Donc nous avons également un break-off structure. Raison pour laquelle on dit que nous sommes en tendance haussière. Maintenant, passons directement à la tendance baissière. Ici, vous constaterez que nous avons des sommets de plus en plus bas. Ce sont ces sommets que nous voyons là, des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas également. Si vous voyez un marché de la sorte, automatiquement sachez que nous sommes en tendance baissière. Maintenant, il y a un dernier détail à vérifier, les cassures de structure. Ici, nous constatons que l'ancien haut est venu casser l'ancien bas par ce mouvement, ce qui nous donne un break-off structure à ce niveau. Nous constatons également que l'ancien sommet est venu casser ce creux par un mouvement. Ok, ici nous constatons également que ce sommet est venu casser l'ancien creux par un fort mouvement. Vu que ce mouvement a cassé l'ancien creux, nous avons une cassure de structure BOS. Également, ce sommet est encore venu casser l'ancien creux par ce mouvement. Nous avons également un break-off structure, encore appelé cassure de structure. Également, pour ce sommet qui est venu casser l'ancien creux par ce mouvement, nous avons également un break-off structure. Donc, quand vous voyez une illustration pareille, c'est-à-dire que nous sommes en tendance baissière. Maintenant, je n'oublie pas, on n'a pas encore parlé des charts, c'est-à-dire des change of character. Voici ici un mélange des deux, c'est-à-dire une tendance haussière caractérisée par des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts et
une tendance baissière caractérisée des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Si vous constatez à ce niveau, nous avons un ancien creux, un creux qui est venu casser un ancien sommet par un fort mouvement, donc un POS. Ce creux également est venu casser ce sommet par ce mouvement qui nous a donné un POS encore également. Pareil pour ce creux qui est venu casser. Pareil pour ce creux qui a créé un mouvement qui est venu casser l'ancien sommet qui nous a encore donné un POS. Également, ce creux a créé un mouvement qui est venu casser ce sommet qui nous a encore donné un POS. Maintenant, à chaque fois, vous remarquez que en tendance haussière, les lower hauts, les lower high ne sont jamais cassés. On ne les casse jamais. Une fois qu'on casse un lower high, c'est-à-dire qu'on a eu un church, c'est-à-dire un changement de caractère. Vous voyez à ce niveau que ce high est venu casser l'ancien lower high. De ce fait, nous avons eu un church, un changement de caractère qui nous a entraîné à un marché baissier. Ici, nous avons un lower low et des lower low de plus en plus bas et des higher low de plus en plus bas. Ici, nous remarquons que l'ancien sommet, nous remarquons que le sommet est venu casser l'ancien creux par un fort mouvement qui nous donne ici un POS, c'est-à-dire un break-up structure. Ce sommet également est venu casser l'ancien creux que nous voyons ici par un fort mouvement qui nous a donné un break-up structure. Également, ce sommet est venu casser l'ancien creux par un fort mouvement qui nous a encore donné un break-up structure. Très rapidement, on va partir au break graphique pour déterminer les vraies tendances. Ici, nous sommes en face d'un vrai graphique, c'est le Volatility 75. Maintenant, ici, vous constatez que nous avons des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Maintenant, vous constatez que ce creux est venu casser ce sommet par ce fort mouvement. Donc, ça nous a donné un POS. Vous constatez encore que ce creux est venu casser ce sommet par ce mouvement. Raison pour laquelle on a encore un POS. On constate encore également que ce creux est venu casser ce sommet par ce fort mouvement et on obtient un POS. Plus également encore, ce sommet, ce creux est venu casser ce sommet par ce fort mouvement et nous avons obtenu encore un POS. Donc, si vous voyez une structure pareille, c'est-à-dire que nous sommes en tendance haussière. Maintenant, ici, nous sommes en présence d'une tendance baissière. Si vous constatez, vous voyez que nous avons des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Ici, on constatera que ce sommet est venu casser ce creux par un mouvement, raison pour laquelle nous avons obtenu un POS, ainsi que ce sommet qui est venu casser l'ancien creux par ce mouvement. Nous avons encore obtenu un POS. Plus également, ce sommet est venu casser ce creux par un mouvement. Donc, nous avons obtenu un POS. Donc, si vous voyez une structure pareille dans un marché, sachez que nous sommes en tendance baissière. Maintenant, ici, nous sommes en présence d'une tendance baissière et d'une tendance haussière. Parce que ici, si vous remarquez, nous avons des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas. Et à ce niveau, nous avons des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Ici, c'est une structure baissière et haussière.
Maintenant, ici, vous remarquerez que ce sommet est venu casser ce creux par ce mouvement et nous avons obtenu un POS. Ce sommet également est venu casser ce creux par ce mouvement et nous avons encore obtenu un POS. Vous allez constater que maintenant, ce creux vient casser l'ancien sommet par ce mouvement. Plus généralement, dans une tendance baissière, les sommets ne sont pas cassés. Une fois que les sommets sont cassés, nous passons en retournement de tendance. C'est-à-dire, si on était en tendance baissière, on passe en tendance haussière. Ici, vous constatez que ce creux est venu casser l'ancien sommet par ce mouvement. Donc, nous avons un retournement de structure, donc un church. Donc, de la tendance baissière, nous passons à la tendance haussière. Maintenant, on constate que ce creux est venu casser ce sommet par ce mouvement. Donc, nous avons un POS également. Et ce creux est venu casser ce sommet par encore un autre mouvement. Et nous avons un POS. Donc, c'est mieux vous pouvez backtester ça sur vos graphiques tout le temps pour mieux assimiler, mieux savoir comment déterminer la direction des tendances. Être trader, c'est la base. Sur ça, si vous avez bien fait ça, cette solution, j'assure que vous serez rentable. Merci d'avoir regardé la vidéo.